Le Comité international olympique a l'honneur d'annoncer que les 26e Jeux olympiques d'hiver 2030 sont attribués aux Alpes françaises. Ludovic Pernet, on y est, ça y est. Jeux olympiques d'hiver en 2030 dans les Alpes françaises. Et regardez derrière. On va aller dans la foule, Ludovic, non? On va aller voir. Le rêve devient réalité. La région sud va accueillir les épreuves olympiques d'hiver 2030. C'est la folie ici à l'hôtel de région parce que bien sûr la région sud a apporté la candidature. Il y a des confettis, il se passe plein de choses et on va se déplacer dans la foule. Allez voir vos collègues de la région sud, les personnes que vous avez invitées. Il y a aussi des sportifs qui sont là. On va se diriger dans la foule, venez avec moi, vous le voyez derrière. C'est la folie à l'hôtel de région. Ludovic Pernet, comment vous vous sentez? C'est exceptionnel. On vit un moment incroyable. Une grande victoire pour tous les habitants de cette région. Regardez cette liesse. Ce sont les habitants de cette région, les athlètes, les acteurs économiques, les acteurs touristiques. On apporte une vision pour ce territoire et aujourd'hui la confiance que nous apporte le Comité international olympique, c'est pour tous les habitants de cette région. Et ça, c'est très fort. Et vous le voyez, regardez toutes ces personnes qui sont réunies ici, qui ont assisté au vote en direct avec des confettis, des drapeaux français, des discours qui vont avoir lieu et le sourire sur tous les visages des personnes présentes ici. Est-ce que quelqu'un, un collègue de la région sud, un sportif que vous voyez comme ça, qui on pourrait poser une question? Venez, on va aller chercher des... Voilà, un peu compliqué avec la caméra. Qu'est-ce qu'on fait? On va se diriger... Alors voilà, j'accompagne la caméra, viens avec nous. On va se diriger sur la scène. Un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Regardez, il y a François de Canson. Comment ça va? On est en direct sur BFM Marseille. Je garde le micro. Ouais, mais je t'entends pas. Vous êtes ravi? Ravi, enthousiasme, regardez, tout le monde est content. Encore une fois, le président Muselier a réussi son pari. La région est mobilisée. Coupe du monde de rugby, jeux d'été, jeux d'hiver, alignement de planètes. Il ne nous reste plus qu'à gagner des médailles. Et on assiste à une Marseillaise en direct, c'est génial. Alors je vous laisse jusque dans nos bras, et danger, nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens. En direct depuis l'hôtel de région. Bonjour, on peut vous poser une petite question, messieurs? On peut vous poser une petite question? Comment vous vous sentez par rapport à cette annonce? C'est une excellente nouvelle pour notre pays, pour notre région, dans les plus belles montagnes du monde. Comment vous vous êtes senti lorsque les Alpes françaises ont été annoncées à l'instant? Comment vous vous êtes senti lors de l'annonce? Ça vous a procuré quoi comme émotion? C'était une demi-surprise parce qu'on avait un excellent dossier, donc mais c'était un moment de délivrance par rapport à cette annonce. Ça y est, on y est. Merci beaucoup. Et regardez, il y a évidemment toutes les personnes ici réunies à l'hôtel de région, l'hôtel de la région sud, qui sont en train d'écouter le président de la République qui, lui, est à Paris avec cette image retransmise en direct. Encore des applaudissements un peu partout. Comment allez-vous?
Oui, bonjour. Comment vous vous sentez là par rapport à cette annonce? Mais c'est une très belle annonce, c'est très bien pour le sport, c'est très bien pour la région sud et on est ravis de cette décision. Une nouvelle page, c'est une page qui s'ouvre parce que maintenant il y a des infrastructures à construire, il y a tout à imaginer. Ça va le faire? Alors il y a surtout des infrastructures qui existent déjà, donc c'est surtout ça. Et on a envie de jeux sobres, dans la sobriété et pour tous. Donc ça va permettre de mettre en avant nos Alpes du Sud. C'est surtout ça qui est important, notre territoire à faire rêver le monde. Une fois de plus. Allez, on vous laisse profiter de cette cérémonie en direct. Valentin, doyen, toujours en direct de Serre Chevalier. On imagine l'émotion sur place, Valentin. Ah, effectivement, belle émotion pour la centaine de personnes ici réunies, accolades et puis embrassades. Chantal Eméhoud, merci de prendre un instant avec nous. Votre première réaction, vous êtes la maire d'Embrun, mais également vice-présidente de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous n'étiez pas à Paris, vous avez décidé de rester ici. Votre première réaction, ça y est, on les a? Ça y est, on les a. On les a vraiment soulagés. Alors, bien sûr, on s'attendait à un oui. Donc, c'est un oui avec les conditions qui avaient été précisées. Donc, pas de surprise sur ces conditions, mais un vrai soulagement parce qu'on avait une réelle pression malgré tout. Donc moi je suis vraiment très soulagée. Toute l'équipe de la région, on est fou de joie ici dans le Briançonnais, dans le département des Hautes-Alpes. C'est le bonheur aujourd'hui, qui nous gagne. Vous êtes là, je vous pose la question à la Haut-Alpine, puisque vous êtes Haut-Alpine, bien sûr. Vous êtes élu depuis longtemps à Embrun et dans le département des Hautes-Alpes. Est-ce que un jour vous l'avez imaginé ce moment? Alors, nous en avons rêvé en tant que Haut-Alpin. On en a souvent rêvé. Moi, j'y ai cru. Parce que je pense qu'on a toutes les conditions qui sont réunies pour être en capacité de recevoir ces Jeux Olympiques. Alors pas tout seul évidemment. La bonne idée c'était de se regrouper avec les Alpes du Nord de façon à ce que ce soit une candidature des Alpes françaises. L'intelligence des deux présidents de région, des équipes et le soutien du président de la République a fait que globalement nous sommes arrivés à cette unité. C'est cette union, cette force qui a réussi à convaincre les membres du CIO d'accepter notre candidature et c'est une magnifique candidature parce qu'aujourd'hui, notamment dans les Alpes du Sud, cette candidature va nous permettre de faire la démonstration que nous allons réaliser des jeux différents de ceux qui étaient avant, des jeux qui soient... Vous y croyez, c'est possible ça? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, toute l'action de la région va dans le sens de la protection de l'environnement et oui, donc ces engagements que nous prenons aujourd'hui avec le président, avec les présidents seront tenus parce que personne n'accepterait qu'on fasse différemment de ce qu'on a imaginé aujourd'hui et parce que nos politiques publiques aujourd'hui sont totalement tournées vers la qualité de l'environnement, la protection de l'environnement et puis pour nous dans les Alpes du Sud, le désenclavement, c'est aussi à mes yeux, à nos yeux, des jeux d'aménagement du territoire par rapport aux trains, par rapport aux axes routiers, par rapport au développement dont nous avons besoin ici dans ce territoire, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est vraiment une chance historique. Quand on voit ce monde, et je vais demander à Jérémy de balayer un petit peu, il y a bien sûr ces obligations et il y a ces conditions jusqu'à la fin de l'année. On a retenu la date bien sûr du 31 décembre. Vous pensez que ça sera suffisant, que tout rentrera dans l'ordre d'un point de vue politique pour qu'on puisse avoir ces Jeux ici ? Alors il faut démarrer déjà tous les travaux qui sont envisagés. Quand je dis démarrer, c'est évidemment pas démarrer les travaux parce qu'on peut pas les faire tant que sur la table il n'y a pas les fonds financiers requis. Mais il faut commencer à travailler sur ce qu'il faudra faire de manière à ne pas perdre de temps parce qu'on est à 6 mois donc à quelques mois de la fin décembre et chaque mois compte aujourd'hui au regard du délai très court jusqu'en 2030. Donc on a déjà démarré à anticiper l'anticipation de ces travaux. Il faut continuer, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison aujourd'hui. Je crois que on a une chance historique que la France, les Alpes françaises, fassent ces Jeux, fassent la démonstration qu'on est en capacité avec la protection de l'environnement, avec des Jeux différents. Oui, j'y crois. Oui, c'est possible. Il faut se mettre au boulot maintenant. Ma dernière question, est-ce que le plus dur commence ?
Alors c'est le plus beau qui commence. Évidemment, c'est pas le plus facile, mais c'est le plus beau qui commence parce que on avait cette pression d'aujourd'hui, du 24 juillet 2024. On aura ce bouclage au 31 décembre 2024, mais j'y crois, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Le président de la République est quand même très fortement engagé sur l'engagement futur de son Premier ministre. Franchement, aujourd'hui, tout est réuni. On va y aller, on va gagner et on va le faire. Merci beaucoup Chantal Eméhoud d'avoir pris un instant avec nous sur l'antenne des BFM Région. Alors je ne sais pas Sophie si je dois te rendre la main ou si je dois lancer l'interview d'Arthur Bauchet, champion paralympique qui nous a accordé quelques mots hier avant son départ. Je te rends la main, c'est à toi. Allez, merci beaucoup Valentin et on entendra évidemment cette interview d'Arthur dans un instant parce qu'on voulait vous montrer l'ambiance ici à l'hôtel Région Sud à Marseille avec cette annonce, ça y est officiellement, les Alpes françaises qui vont accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. On va se diriger un peu. Alors les personnes que vous voyez ici à l'hôtel de Région, ce sont des élus, ce sont des sportifs, ce sont des représentants d'institutions. Il y a par exemple le directeur de l'école de ski français d'Orsières, de la station Orsières. Il sera notre invité dans un instant parce que pour toutes ces personnes, ça va changer beaucoup de choses cette candidature. Déjà, ça va amener du monde, ça va amener de l'argent, ça va amener des infrastructures. Et puis c'est une magnifique image, une magnifique publicité pour nos Alpes françaises qui sont si belles. On va se diriger vers ces élus. On va un peu se diriger dans la foule, poser quelques questions aux personnes qui sont présentes. Alors, je vous avoue que je ne sais pas vraiment qui est qui. Il y a des élus, il y a des sportifs. Alors, on va y aller un peu au hasard. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors, Jean-Michel Tron, je suis le maire de la commune Ubaye-Serponçon. Je suis premier vice-président de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye et vice-président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence. Alors, ça tombe très bien, ces Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 chez nous, dans les Alpes françaises. Qu'est-ce que ça va changer ? Il y a déjà 95% des infrastructures qui existent, mais il va falloir en construire 5%. Dans votre région, qu'est-ce que vous attendez comme construction ? Concernant la vallée de l'Ubaye, donc ce qu'on attend et qui a été annoncé par le président Renaud Muselier dans son propos, c'est la construction d'un grand centre d'entraînement et de perfectionnement pour les sportifs de haut niveau, qui fait partie donc des équipements durables et qui contribuera donc au volet héritage de cette candidature Jeux Olympiques, parce que forcément sans la formation, sans les jeunes, il n'y a pas de sportifs, et c'est à cela que le département des Alpes-de-Haute-Provence va s'atteler et va prendre toute l'attention possible pour former, pour perfectionner et pour mettre en valeur donc le territoire des Alpes du Sud. Et c'est un équipement qui viendra donc en complément de tous les sites qui ont été fléchés comme ceux à destination des épreuves des Jeux Olympiques. Merci beaucoup. C'était il y a quelques minutes. On le savait un peu parce que les Alpes françaises étaient les seules en lice. Mais toutefois, il y a eu, regardez, on va vous montrer le sol, des confettis qui ont été lancés partout ici à l'hôtel de Région lors de cette annonce. Bonjour madame, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors, je suis la présidente de l'intercommunalité de la vallée de l'Ubaye, donc pour les Alpes de Haute-Provence. C'est génial. Alors là, vous êtes plus que ravis. On est plus que ravis. On est sur un moment historique. On est face à des enjeux sur lesquels on ne se prive pas de travailler déjà depuis très longtemps sur quel est le nouveau modèle économique de la montagne. Et là, on nous propose, avec une date limite, 2030 c'est très très près, de pouvoir adapter notre modèle. Le tout ski c'est peut-être terminé, mais le ski c'est pas fini. On n'a qu'à voir l'engouement qu'il y a aujourd'hui sur les sports d'hiver et on sera prêt. Pour ce qui concerne la vallée de l'Ubaye, c'est un centre d'entraînement, c'est celui que vous avez entendu de la part de monsieur Muselier. Centre d'entraînement pour sportifs de haut niveau dans la vallée de l'Ubaye. Pour les gens qui sont des binationaux, qui connaissent parfaitement la vallée de l'Ubaye, ils savent à quel point on peut accueillir des sportifs dans de grandes qualités aujourd'hui dans nos infrastructures. Alors là, les Alpes françaises étaient les seules en lice. On se rappelle qu'en octobre, il y avait notamment la Suisse ou encore la Suède. En un mot, très rapidement, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces Alpes françaises ? Moi, je pense que c'est une candidature qui plaît et qui a plu parce qu'elle est dans l'air du temps et modernisée. On n'est pas sur des dépenses structurelles qui ne seront pas pérennes. Pour une grande partie d'entre elles, elles sont déjà préexistantes. Donc c'était la capacité de l'intégralité des Alpes françaises de se mettre ensemble sur des infrastructures déjà existantes pour les valoriser et créer ce qu'il nous manquait. Le président Muselier l'a rappelé, l'amélioration des transports, l'amélioration des accueils. Et donc là, on est sur une candidature qui est sobre en termes de consommation et qui va prouver que le modèle économique des Jeux Olympiques d'hiver n'est pas terminé.